Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et on est effectivement avec Patrick Roger en direct de Marseille. On est à la Samaritaine, en face du port de Marseille, à l'occasion du G500, le sommet citoyen. Vous savez, c'est à peu près 700 associations qui se regroupent aujourd'hui pour évoquer des sujets importants, du terrain, de la solidarité, forcément de la démocratie et des institutions et du travail de ces gens sur le terrain. Mais tout de suite, c'est le petit déjeuner politique. Et Samia Ghali est avec nous, maire adjointe de Marseille. Bonjour Samia Ghali. Merci d'être avec nous. On va parler dans un instant de la situation effectivement à Marseille, préoccupante toujours dans les quartiers, même s'il y a des choses qui avancent et qui se font. Mais pour beaucoup, évidemment, il y a ces images de ces gamins avec des kalachnikovs qui se tuent entre eux, les règlements de compte. La prostitution, me disiez-vous, avant de préparer en préparant cette émission aussi, qui gangrène certains quartiers. Et ça se propage partout dans toute la France. Avant cela, une réaction quand même sur ce drame effroyable d'Annecy, avec ce Syrien qui a eu son droit d'asile refusé et qui s'en prend à des enfants de 2, 3 ans, 4 ans, Samia Ghali. Écoutez, je suis comme tout à chacun, c'est-à-dire c'est le froid dans le dos, il n'y a pas de mots, je crois qu'il n'y a même pas de description tellement que la scène elle se décrit par elle-même et la lâcheté. Bon, l'enquête dira exactement quelle est la nature de ce personnage, qu'est-ce qui l'a motivé, mais quoi qu'il en soit, c'est malheureusement des faits que personne ne peut prévoir. Et on ne peut que malheureusement le subir au moment où on le voit. On ne peut pas prévoir, anticiper bien sûr quand quelqu'un passe à l'acte comme ça. En revanche, il y a tous les problèmes qui sont autour de ça, de l'immigration en fait incontrôlée de cette personne qui était sur le territoire en situation irrégulière depuis plusieurs mois, qui était devenu un SDF. C'est peut-être aussi là qu'on touche les limites de l'administration française, c'est-à-dire qu'à un moment, quand une personne n'a pas de titre et qu'on la laisse errer sans même savoir où elle est, ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a les moyens de vivre ou pas de vivre, c'est aussi une responsabilité, je dirais, des pouvoirs publics que de faire en sorte que ces personnes-là, elles soient au moins accompagnées le temps d'un départ, si elles n'ont pas droit à leur titre. C'est ça qui est important, c'est aussi d'être... Et je crois que ça permet aussi de protéger finalement la société, parce que quand on a des gens qui viennent, personne ne peut savoir qui va attaquer ou pas, qu'ils soient d'ailleurs, je dirais, réfugiés, sans papier, avec papier, français, pas français, c'est pas le sujet. C'est que c'est l'être humain qui, heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des droits d'asile ou qui demandent des papiers en France et qui sont même clandestins, pour autant ce ne sont pas des tueurs en série, heureusement. Donc je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais il est clair que ça doit être aussi une réponse, la réponse doit être rapide et qu'on arrête d'attendre des mois et qu'on fasse croire même et qu'on suscite peut-être de l'espoir chez des personnes alors qu'on sait très bien qu'elles n'auront pas de documents. Et voilà, qui vont rester pendant des mois, voire parfois pendant des années, évidemment. Vous devez le voir autour de vous aussi à Marseille, Samia Ghali. Bien sûr, c'est pour ça que la question notamment du trafic de cigarettes, de tout ça, parce que quand vous avez des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de titre, qui n'ont rien et qui ne peuvent ni travailler ni prétendre à des aides quelles qu'elles soient, de fait, qu'est-ce qu'ils font? Il faut bien qu'ils aillent manger. Donc il va se passer ils vont trafiquer ou ils vont agresser ou ils vont faire des choses qui n'ont pas à faire ou qui sont en tout cas condamnables. Oui, avec toutes ces affaires de trafic de drogue, de points de deal, des trafics de drogue et des points de deal qui peuvent rapporter jusqu'à 100 000 euros par jour. C'est exact ce que l'on dit, ça, hein. Et parfois un peu plus, dans les quartiers. Des fois un peu plus. On a affaire à des cartels. Donc des cartels, ça gagne beaucoup d'argent. Des cartels, mais alors qui viennent d'où? Qui sont ici sur le territoire, qui sont organisés à l'international? Pour moi, je considère aujourd'hui que Marseille est gangrénée par ces cartels qui sont organisés, parce qu'un cartel, ça s'organise, ça a plusieurs tentacules, et que ce soit sur le territoire français ou à l'international. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, vous aviez lancé un appel il y a quelques années, il faut envoyer l'armée pour essayer de rétablir l'ordre. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, plus que jamais. Moi je dis, vous savez, je vais vous dire, moi je suis bête et disciplinée. Pas bête. Discipliné peut-être. Je vais dire bête et discipliné. Pour certains, je peux être bête, je sais pas. Mais en tout cas, je dis la chose suivante. Je l'ai dit d'ailleurs sur votre antenne déjà à ce moment-là. Quand je dis que je veux l'armée, c'était pourquoi? C'est parce que la situation était dramatique il y a déjà 13 ans. Voilà. En disant attention,
je vois ce qui se passe parce que j'étais sur le terrain, mais malheureusement on n'était pas nombreux à être sur le terrain et à voir les choses. Mais en tout cas, ce qui me concerne, moi j'étais sur le terrain et je savais exactement ce qui se passait. Et je voyais qu'il y avait des armes qui circulaient, que des jeunes qui peut-être n'avaient pas de raison d'avoir des armes se retrouvaient avec des armes en se disant ben, j'ai les armes parce que tu comprends, moi si on me tire dessus, je peux me défendre. Et au-delà de ça, c'est le trafic qui prenait de l'ampleur, des guerres entre les uns et les autres, des guerres de quartier, pas forcément des voies pour la drogue non plus, faut pas croire que on ramène tout à la drogue, mais c'est pas toujours pour cela, mais des guerres d'ego aussi, donc, et tout ça, mélange de tout en fait, voilà. Et là, je sentais bien qu'on était en train de descendre, de plonger dans le vide. Et le fait de dire ça, parce que je m'apercevais que la police n'était plus en capacité, pour plusieurs raisons. Pourquoi elle n'était pas en capacité ? Parce que il n'y avait pas les moyens. Oui. Voilà. Il y avait une police, je ne dis pas toute la police, je mesure bien mes mots, qui était plutôt aussi un peu complice de ce trafic. Ah bon ? Voilà. Oui. Écoutez, il y a eu des enquêtes, mais je ne vais même pas... Bon, après, il y a eu le film Nord, alors oui, après, on va pas revenir dessus. Un film, c'est un film, c'est une fiction. Après, il y a la réalité. Donc, il y a eu, oui, dans la police, des gens qui n'étaient peut-être pas là où ils devaient être. Et la situation... quand on voit que l'éducation nationale, des décrocheurs scolaires, celui qui a, le petit jeune de 18 ans, qui a tué plusieurs personnes, 18 ans, c'est-à-dire que quand j'ai demandé l'armée, il avait 5 ans cet enfant, c'était un enfant, il avait 5 ans. Comment on peut expliquer, si on m'avait entendu, et si on avait mis les moyens nécessaires, et si on avait travaillé, comme je l'avais dit qu'il fallait travailler, avec une approche globale, c'est-à-dire de voir des enfants qui ne vont pas à l'école. C'est facile de voir des enfants qui ne vont pas à l'école, parce qu'ils sont signalés. Ils sont où ces enfants s'ils ne sont pas à l'école? Est-ce qu'il y a des parents derrière? Est-ce qu'il y a des parents il y a des parents qui n'arrivent plus à éduquer leurs enfants parce que leurs enfants sont devenus des malheureusement ingérables? Eh bien, il faut les accompagner. Ingérables en même temps quand on leur propose de l'argent facile à 14-15 ans de gagner 100 €, 150 €, voire plus immédiatement. Et même les familles se disent on va pouvoir vivre parce que l'argent ruisselle. Mais c'est pour ça que je considère. D'abord, c'est pas toutes les familles qui raisonnent comme ça. C'est important de le rappeler aussi parce que moi, je veux pas qu'on mette. C'est une question de principe. Comme pour la police, je mets pas tout le monde dans le même bain et c'est pareil pour les familles ou les gens qui malheureusement subissent, et il y a plus de gens qui subissent le trafic que ceux qui en vivent quand même. Il faut arrêter aussi le fantasme de dans les quartiers ils vivent du trafic. Non, ça serait trop simple et trop simpliste. C'est pas aussi simple que ça. Non, il y a des personnes qui malheureusement vivotent. Parce qu'on n'est pas non plus sur des gens qui vivent le grand luxe. D'abord, ils sont pas là en général, ceux qui vivent bien du trafic. C'est pas ceux qui sont là. Ils sont à l'abri, quoi. Ils sont à l'abri, en tout cas. Ils sont ailleurs, en tout cas, ils sont pas là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que comment on fait pour que ces jeunes, qu'il y ait le moins de jeunes possible, qui partent en dérive et qui se retrouvent parce qu'au départ, ils gagnent pas des milliers d'euros, ils gagnent 50 €, ils gagnent des petites. Mais c'est même pas ça. C'est qu'ils sont pris, ils sont éduqués. Ils ont pris dès le plus jeune âge pour être éduqués au trafic. Et c'est ça. Et là, c'est là que les pouvoirs publics, et c'est là que les parents, où il faut les accompagner quand ils n'y arrivent pas, parce que faut regarder la situation familiale. Il y a beaucoup de familles monoparentales, des femmes qui sont seules. Où est le papa? Comment on impose au papa aussi de jouer son rôle d'autorité parentale et de père dans cette affaire? Il y a le trafic de drogue, mais il y a aussi la prostitution qui revient en force, Samia Ghali. La prostitution, elle est liée au trafic. Là où vous avez du trafic, il y a de la prostitution. Et c'est les mêmes jeunes qui sont, c'est-à-dire que c'est les mêmes adolescents qui sont pris dans les mailles du filet de ces trafiquants. Parce que ça fait partie d'un business global. Et c'est ça qui est insupportable. C'est de dire comment on fait pour que, justement, quand vous avez des filles de 14 ans, 13 ans qui se retrouvent à Marseille, qui habitent à Toulouse, à Lyon, je ne sais où, et que les parents ne les réclament pas, il n'y a pas un petit sujet quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un petit sujet? Voilà, ce sont les associations justement de ces quartiers qui, quand elles rencontrent une fille, parce qu'elles le connaissent, elles disent mais qu'est-ce que tu fais, tu n'es pas de ce quartier, qu'est-ce que tu fais là et tout, qui expliquent que oui, je suis perdue, je suis venue là mais on m'a prostituée et je voudrais retourner chez moi. Une accélération par le phénomène des réseaux sociaux. Et c'est les associations qui ont ramené, excusez-moi, mais cette petite fille au commissariat dans le 14e pour que le commissariat puisse la ramener chez ses parents. Mais pas de signalement des parents. Est-ce que c'est normal que les parents ne signalent pas leur enfant de 14 ans disparu? Il y a une démission donc des parents. Il y a une démission de l'État finalement qui laisse un petit peu les choses en se disant ils règlent les histoires entre eux. Il y a une démission collective.
je vais pas dire que j'aime pas le terme de démission parce que c'est trop non, de non-réaction et de non-compréhension de la situation. Voilà, je préfère dire ça, voilà. Non-compréhension de la situation. Excusez-moi, mais quand j'ai au niveau de l'éducation nationale, comment les décrocheurs scolaires sont suivis? Est-ce qu'on peut aller chez... Moi, je vais vous dire, c'est ce que moi j'ai vécu quand j'ai vécu dans ces quartiers. Je sais comment à l'époque ça fonctionnait et c'était pas, on n'avait pas plus de moyens ou moins de moyens. C'était que moi je voyais mes copines, mes copains quand ils venaient pas à l'école, eh ben, je peux vous dire que l'assistante sociale, elle venait à l'école, elle prenait l'enfant, elle allait dans la famille, elle tapait. Bon, qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi votre enfant il vient pas? Vous avez droit de ces aides. S'il y a des personnes en difficulté parce que c'est malgré, enfin au-delà de leur capacité, elles sont accompagnées, elles sont mises sous tutelle quand elles savent pas gérer les finances de la maison. Elles sont accompagnées avec des éducateurs, elles sont accompagnées à tous les niveaux. Mais il y a un vrai contrôle. Là, il n'y a pas de contrôle, c'est n'importe quoi. C'est malheureusement, les gens, on les accompagne pas quand ils en ont besoin. Ceux qui s'en foutent, ben, il n'y a aucune obligation de rien, alors que la loi, aujourd'hui, il y a tout dans la loi, il y a tout. Il y a l'article 71.1. Est-ce qu'il faudrait d'ailleurs davantage punir et avoir plus des sanctions fermes pour les trafiquants et puis peut-être aussi les consommateurs d'ailleurs sur la drogue? Vous savez, moi je pars du principe que tant qu'on ne met pas des peines à 2 chiffres, ça ne sert à rien. Ouais. Il faut que les peines soient très hautes. Il faut que celui qui trafique, il comprenne qu'il peut aller très haut. Quant à celui qui vient consommer, vous savez, moi je ne suis pas pour qu'on le mette en prison, qu'on lui mette l'amende, ça ne sert à rien. Parce que s'il a des sous pour consommer, il a des sous pour payer l'amende, c'est pas le sujet. Mais qu'à un moment, ce soit aussi peut-être inscrit dans son casier judiciaire, parce que vous savez, demain, c'est comme s'il voit quelqu'un a volé quelque chose, il vient vous le vendre, ça s'appelle quoi? Du recel. Quand vous participez d'un trafic, vous êtes complice d'un trafic. Je suis désolée, mais vous alimentez ce trafic. Donc il faut que là, ce soit plus sanctionné. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des préventions. Il faut qu'on explique aux personnes qui sont des fois des gens bien dans leur vie. Je le dis bien dans leur vie. Quand on vient acheter de la cocaïne, c'est pas des pauvres qui viennent acheter de la cocaïne. Je vous le garantis. Hein. Ouais. C'est des cadres, c'est super cadres d'ailleurs. Voilà. Et ben c'est de leur expliquer. Voyez, vous allez rentrer chez vous, vous allez faites la fête avec votre petit trail de coke, mais derrière. Qu'est-ce que vous laissez? Quel désastre vous laissez dans ces quartiers? Et c'est ça. Eh bien, peut-être l'obliger, voilà, à faire un travail d'intérêt général, mais vous savez quoi? Accompagner des familles, à les aider dans l'éducation. C'est ça, obligé, parce que c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Regardez ce que vous êtes, le désastre dans lequel vous êtes en train de mettre ces quartiers. Et ensuite, c'est aussi finalement leur faire comprendre qu'ils se mettent eux-mêmes en danger, parce qu'au final, quand le trafic grossit, eh bien, c'est le pouvoir qui est un pouvoir illégal qui s'installe, parce que c'est pas qu'une question de trafic, c'est une question du pouvoir. Et le trafic est obligé de prendre le pouvoir s'il veut continuer. En résumé, Samia Ghali, c'est devenu incontrôlé la situation aujourd'hui dans certains quartiers, non? Ah ben elle est par moment, oui, incontrôlée. C'est une situation qui est aujourd'hui en dehors de la République. Mais moi, je vais vous dire, c'est une situation qui est inquiétante, hein, pas plus tard qu'encore cette semaine, parce qu'il y a ce dont on dit, c'est-à-dire qu'on ne parle, vous, et c'est normal, la presse, vous ne parlez finalement que lorsqu'il y a des morts, mais vous ne parlez pas, et c'est normal, parce que personne ne vous le dit. Ouais. Et par contre, s'il n'y a pas de mort, personne ne vous le dit. Mais quand il n'y a pas de mort, c'est-à-dire comme il y a cette semaine à l'Estac, à la sortie d'école où des petits-enfants, et notamment une de mes proches, qui c'est 8 ans, qui se retrouve devant le monsieur qui tire, et que heureusement que le monsieur du bar a eu le courage de faire entrer les enfants avec les parents, avec les frères et sœurs pour les mettre à l'abri. Mais qu'elle dit aujourd'hui, la petite, mais j'ai vu le pistolet, il y a le feu qui est sorti du pistolet, qu'elle est traumatisée. Est-ce que vous trouvez ça normal? Elle a 8 ans. Est-ce qu'elle doit vivre c'est normal qu'un enfant de 8 ans vive ces scènes-là. On les vit dans les films, et dans les films on vous dit rectangle, qu'on ne le met plus maintenant, je crois, interdit au moins de 12 ans. Mais quel intérêt d'aller mettre interdit au moins de 12 ans quand il y a un film? C'est-à-dire parce qu'il y a des tirs ou parce qu'il y a des scènes dur, alors que l'enfant le vit au quotidien, parce que c'est ça le quotidien des quartiers, c'est les tirs, c'est l'angoisse, et au Castellas encore cette semaine avec un mort, on les compte même, vous savez les morts où on en arrive, on les compte même plus, et c'est ça qui est alarmant, c'est-à-dire que c'est même plus maintenant comptabilisé, parce que dans l'esprit des gens, c'est plus personne n'en parle, c'est un fait normal, et ça c'est pas acceptable, et moi je ne veux pas et ça je rentrerai jamais là-dedans de dire que me dire que c'est tout à fait normal, que c'est pas grave.
Non, si, c'est grave. C'est très très grave dans notre République et dans dans un pays comme la France, de finalement que ces cartels, cette façon de faire, les armes qu'on laisse pénétrer dans le territoire, ben c'est fouiller aussi les caves, nettoyer, débarrasser. C'est tout ce travail qui doit être fait. Mais l'armée, comme vous l'avez dit, de nouveau qui doit être appelée en renfort. Je vais vous dire, il n'y a pas très longtemps sur une 30 secondes. Oui, mais pas longtemps, j'étais sur une chaîne de télé qui est un policier qui disait non, mais il y a les sentinelles, parce que je demandais les sentinelles, ils sont bien devant les terrasses, devant les galeries, devant tout ce que vous voulez. Pourquoi vous les mettez pas devant les quartiers? Parce que immédiatement, vous comprenez, ça voudrait dire qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui vient qui tire? Ben, c'est comme qu'est-ce qui se passe si vous êtes devant les terrasses et qu'il y a un monsieur qui veut tirer, qui veut tuer quelqu'un? Ah non, mais là, ça veut dire qu'en fait, il y a des citoyens et des sous-citoyens, et ça, c'est insupportable. Oui. Merci Samia Ghali avec votre Parlez vrai toujours, et sur Sud Radio Parlons vrai évidemment. Et vous l'avez dit aussi, il y a des associations qui travaillent, et vous êtes maire adjoint et élu, vous travaillez avec toutes ces associations. Oui, juste alors. Allez, juste sur les associations pour dire que moi, je le dis, à Marseille, heureusement que nous avons les associations, heureusement qu'il y a le tissu associatif et les centres sociaux qu'on a laissés et à qui on ne donne plus de moyens. Et c'est ça qui fait aussi que ça fait du mal, parce que quand vous avez des enfants qui n'ont rien à foutre et qui toute la journée sur leur cité, ben malheureusement, ils sont un peu perdus. On va en parler dans un instant justement. Absolument. Avec le forum et le G500 citoyen qui se tient à Marseille jusqu'à demain. À tout.